en ce moment, tu te dis que ma relation ne peut plus aboutir, j'ai tout fait, j'ai tout essayé, mais ça ne marche pas. Comment je peux faire? Et tu te dis que oui, là maintenant c'est déjà fini, tu n'as plus rien à faire pour sauver cette relation. Laisse-moi te dire que tu peux toujours sauver ta relation. En faisant quoi? Ça t'étonne, n'est-ce pas? Je vais te donner 5 astuces qui fera que ta relation sera vraiment très bonne. Ta relation amoureuse, bien sûr. Première chose, tu dois prier. La prière est la chose la plus importante dans toute relation parce que le diable n'aime pas quand il y a deux personnes ensemble. Le diable n'aime pas quand il y a l'union. Donc tu dois prier. En toute chose, tu dois prier. Tu dois remettre cette relation dans la main de Dieu. Secondo, la patience. Tu dois être beaucoup patient dans ta relation. Parce que vous n'avez pas reçu les mêmes éducations et également vous n'avez pas les mêmes points de vue. Donc tu dois être patient pour que l'autre puisse changer tout ce que tu veux qu'il change. Peut-être pour toi, rire quand les gens parlent, c'est pas bien pour toi. Mais pour lui, ça peut être le cas. Mais quand même, ça peut être bien pour lui. Donc, ce que tu dois faire, c'est que quoi? Tu dois être tolérant, patient. Attends, patient pour que lui, il puisse changer tout ce que tu veux qu'il change. Quatrième chose, soyez honnête. Soyez honnête sur tout ce qui vous concerne. Peut-être vous êtes épileptique ou peut-être vous avez drépano ou peut-être vous avez des antécédents vraiment pas très cool. Soyez honnête sur ça. Votre passé, tout ce que vous avez eu à endurer, dans quel club vous avez intégré, vous avez été. Soyez honnête sur tout ce qui vous concerne. Parce que si vous oubliez, même un petit truc, ça peut vous causer du tort. L'honnêteté. Et toute relation doit être basée sur ça. La vérité. Ne soyez pas vraiment renfermés sur vous-même. Parce que quand vous avez pris une décision d'être à deux, de vous mettre en relation, c'est déjà comme si vous êtes à deux. Donc, désormais, vous allez partager vos problèmes à deux, vos rires, vos joies, vos moments de peine, tout ça à deux. Donc, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur et soyez honnête. Vraiment, ça va vous aider. Soyez vraiment honnête. Alors, cinquième chose, c'est le respect. En tant que partenaire, vous devez vous respecter. Il y a des choses que vous ne devez pas faire. Ne franchissez pas les limites qu'il ne faut pas. Donc, vous devez vous respecter. Sache comment se comporter avec son partenaire. Et comme ça, je vous assure, votre relation amoureuse va changer en un clin d'œil. Et tous vos problèmes seront derrière vous. Alors, merci beaucoup. Je le dis toujours, l'amour seul ne suffit pas. Avant de te marier, il faut attendre. Attends pour savoir comment t'excuser. Parce qu'il y a des gens qui sont égoïstes, bien sûr, qui ne savent pas vraiment s'excuser. Les gens que pour eux, s'excuser, c'est vraiment se rabaisser. Si tu veux vraiment te marier, tu dois apprendre à t'excuser quand tu es en tort ou même quand ton partenaire est en tort également. Apprends à t'excuser, même pour les petites choses. Tu dois savoir pardonner parce que c'est très fondamental. Dans un mariage, s'il n'y a pas le pardon, alors ça ne va pas durer. Vraiment, franchement, ça ne va pas durer parce que vous n'êtes pas des dieux, vous n'êtes pas parfait. Donc, l'autre peut commettre des erreurs et toi également. Donc, si tu veux vraiment un mariage tellement heureux, tu dois savoir pardonner. En toutes choses, pardonne. C'est vrai que quand on pardonne, on n'oublie pas tout. Mais quand tu te rappelles de ça, tu ne serais plus comme si genre, tu es en rancune avec la personne. Non. Mais sachez comment pardonner. En plus, tu dois avoir un mental d'acier. Si tu veux vraiment te marier, alors là, tu dois avoir un mental d'acier. Il y a des situations tellement troublantes qui vont venir dans votre mariage que quand tu n'as pas un mental de fer, tu vas succomber. Tu ne vas même pas arriver à surmonter. Alors que quand vous avez vous deux un mental d'acier, je vous assure, vous allez surmonter ça avec brio. Alors, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ayez un mental d'acier. Sachez comment s'excuser.
se pardonner et tout. Et comme ça, vous aurez un mariage très, très, très heureux. Aussi, une chose que je ne vais jamais oublier. Faites de la prière votre âme de combat. Le diable n'aime pas du tout là où il y a l'union. Il n'aime pas quand deux personnes sont ensemble et qu'ils se comprennent, qu'ils s'entendent bien et qu'ils font des enfants et ils vivent heureux. Non, le diable n'aime pas. Il va essayer de s'immiscer entre vous, de créer des problèmes et tout. Alors, l'âme du chrétien, c'est la prière. Alors vous devez prier. Il y aura même des moments où vous allez organiser une séance de prière uniquement entre vous et votre femme, entre vous et votre mari, ou entre vous, votre mari et vos enfants. Comme ça va vous protéger contre tout œil mauvais. Alors, tenez bien compte de ça.